Je suis sûr que tu aimes la musique, je suis sûr que tu en écoutes régulièrement et je suis quasiment sûr que tu en utilises dans plein de situations. Personnellement, j'essaie d'utiliser beaucoup la musique quand je travaille, mais il y a une musique qui sera adaptée à la tâche que je vais faire, à la tâche que je vais accomplir. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que moi je fais pour être productif grâce à la musique. Dans un premier temps, quels sont mes critères de sélection par rapport à la musique? Alors, je fais en sorte que ce soit des musiques qui ne soient pas forcément divertissantes, dans lesquelles il n'y ait pas de paroles, pas de chant, et que du coup, la musique vienne me mettre dans un état spécifique. En fait, j'ai fait une autre vidéo sur les états du cerveau avec les ondes alpha, gamma, bêta, etc. Et moi, justement, ce que je cherche en général, c'est à mettre dans un état alpha. Alors maintenant, quelle est la musique que j'utilise par rapport à la tâche que je fais? Quand j'essaie de lire, d'étudier, eh bien, je vais plus utiliser du bruit blanc. C'est quelque chose que je vais mettre donc du coup pour vraiment m'isoler et faire en sorte qu'il n'y ait que mes yeux qui soient attentifs et plus mes oreilles, parce que ce sont les deux sens qui fonctionnent le plus sur le moment où en fait dans l'immédiat. Le toucher un petit peu moins, l'odorat a priori c'était pas dans un endroit où il y a trop d'odeur, ça se passe bien, c'est plus du bruit ou des activités qui vont se faire autour de toi. Donc justement pour isoler ce sens, qui est la vue lorsque je lis, que j'étudie, eh ben, je mets du bruit blanc, c'est quelque chose de neutre qui ne me perturbe pas, ne me gêne pas et me permet de me focus spécifiquement sur ce quoi je lis. Ensuite, il y a les tâches qui demandent de la créativité mais avec peu d'attention. Par exemple, je suis sur je sais pas, mon site et je dois remettre en forme le contenu, par exemple. Voilà. Eh bien ça, c'est une chose dans laquelle je vais mettre de la musique qui va être beaucoup plus énergique. Moi, j'aime bien, par exemple, le drum and bass. C'est quelque chose qui marche très bien. Et j'aime bien ça. Ça me permet en fait, moi, de me motiver parce que c'est un gros déclencheur de dopamine, j'y viendrai après. J'ai mes petits mix avec de la musique électronique, mais jamais sans parole. Ensuite, pour ce qui est des tâches créatives avec une grosse demande d'attention, là, je vais plus utiliser la musique classique. C'est quelque chose qui, moi, me stimule bien et les études nous montrent que justement, eh bien, ça peut nous permettre d'être plus productif. Si jamais tu vois ces musiques-là t'intéressent, que j'écoute bruit blanc, musique classique, et mes mix de musique électronique. N'hésite pas à me dire en commentaire, je t'enverrai ça, je te montrerai quelques petits mix que j'utilise sur YouTube qui pourront certainement t'aider, toi aussi dans tes tâches. Maintenant, est-ce qu'il y a la littérature scientifique autour de la musique qui va augmenter ta productivité? Et c'est là où justement c'est intéressant, c'est que ça dépend. Ça dépend. Alors si tu prends par exemple justement le bruit blanc, il y a peu d'études qui montrent que le bruit blanc est réellement efficace pour t'aider à te concentrer. Il y en a une que je te mettrai en description qui te montre que en fait ça aide un petit peu, mais il y a peu de contenu. En revanche, ce qu'on sait, c'est que beaucoup de gens nous donnent un avis sur le fait que le bruit blanc les aide eux à se concentrer et justement augmenter leur productivité. Dans un livre, je ne sais plus lequel, je lisais que quelqu'un conseillait aux gens lorsqu'ils lisaient de mettre du bruit blanc et que cette personne-là augmentait sa productivité selon lui de 200%. Même si ce ne serait-ce qu'un ressenti sur la créativité, c'est déjà pas mal en fait. Si toi, tu as l'impression d'être plus créatif lorsque tu lis, lorsque tu écris, lorsque tu étudies, peu importe, c'est déjà bien à prendre. Et j'ai aussi trouvé une étude qui nous montre que du coup, des étudiants sont plus productifs avec du bruit blanc plutôt que le silence ou des alarmes, des sirènes. Les sirènes, ça paraît logique, hein, quand tu as un son qui te dérange énormément, ouais, se concentrer, c'est plus complexe. Du silence, en revanche, ça peut être un petit peu étonnant que le bruit blanc soit plus productif lorsqu'on l'écoute plutôt que le silence. J'ai fini pour cette vidéo, j'espère que toi, ça te permettra aussi de commencer à prendre des bonnes habitudes, à dire que si tu dois produire quelque chose ou même lire et étudier, que tu aies la musique adaptée. Mais il faut bien retenir une chose, c'est qu'il ne faut pas être diverti lorsque tu écoutes de la musique. Parce que si tu donnes de l'attention à ta musique, c'est là où justement tu perds en productivité et en créativité. Il faut que ça devienne vraiment un fond, un bruit de fond. C'est ça le point super important sur la musique que tu vas écouter. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. N'hésite pas à aller cliquer sur le lien en description. Je te propose 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu cliques sur le lien, tu rentres ta meilleure adresse email et je t'envoie tout ça par email, tout simplement. Allez, à bientôt. Ciao.